Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée de l'oracle des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre le cadre blanc, le cadre orange et le cadre vert. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour prendre le temps de la réflexion. Et je vous dis à tout de suite groupe 1 pour votre thérapie de la semaine. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombé sur jeu d'enfant. Alors jeu J-E. Donc là on a une belle illustration. C'est ce personnage, cet homme qui ouvre sa cage thoracique et qui libère son enfant intérieur. On voit qu'il est enchaîné à son enfant intérieur. L'enfant intérieur, entre guillemets, c'est pas forcément un ennemi, mais c'est quelqu'un qui sait pas forcément qu'on est devenu grand et qui, dans notre inconscient, nous bloque un peu par moment. Donc, on a une capacité de laisser vivre et s'exprimer la part infantile qu'on a en nous. Mais c'est pas toujours développé, elle n'est pas toujours développée en nous, justement. Donc, avoir entendu qu'on doit être grand, par exemple, ou grande, ou qu'on nous dispute parce qu'on fait trop de bruit ou de désordre lorsqu'on joue, peut avoir fait de nous des personnes trop vite adultes, sérieuses ou qui dénigrent le fait de jouer. On devient raisonnable et mature trop vite et de façon un peu rigide. Alors pourtant, c'est bien de cet enfant intérieur que naît la créativité. Et notre spontanéité, elle est également issue de cet enfant intérieur. C'est aussi de lui ou d'elle que naissent d'intenses émotions comme l'émerveillement, la joie intense ou encore la curiosité qui nous permet d'apprendre. Mais la vie sans ces émotions-là, elle peut devenir lourde à porter et elle peut manquer de fraîcheur et même de légèreté. On vivait également dans une société qui survalorise la performance, la compétence, la maîtrise et qui regarde de travers ce qui lui paraît non conforme à tout ça. Donc elle va qualifier la personne à ce moment-là comme loufoque ou même bizarre. Et c'est bien dommage parce que ça accentue ce manque de permission que nous avons à être un enfant ou une enfant, ou à jouer comme un enfant à travers certains moments de notre vie. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous interroger sur cette permission à laisser vivre en vous votre partie enfant, qu'elle soit curieuse, joueuse, pétillante, légère ou même en colère. Donc les questions groupe 1, est-ce que votre enfant intérieur est expansif ou au contraire enfermé quelque part en vous sans pouvoir sortir? Alors si cette partie de vous pouvait se manifester, ou si elle se manifeste déjà, comment est-ce qu'elle le ferait? Ou comment est-ce qu'elle le fait si elle est déjà manifestée? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Et si elle ne se manifestait pas, que pourriez-vous faire pour la libérer juste un tout petit peu? Et savez-vous toujours vous émerveiller, jouer et rire? Voilà groupe 1, c'est très bien, les fêtes de Noël approchent, il est temps de sortir votre enfant intérieur de sa cage et de le laisser s'exprimer. Donc je vous souhaite une très bonne thérapie, une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la thématique du corps. À ce corps, notre corps qui semble presque être devenu un bien public. Il est exhibé, il est normalisé, il est regardé, il est évalué, il est censuré. On a des publicités qui paraissent nous dire la forme qu'il doit avoir. Il est facilement critiqué sur les réseaux sociaux et même parfois par notre entourage. On nous dit quoi faire avec et comment en prendre soin. Comment savoir ce qui est bon pour lui dans ces circonstances où c'est l'extérieur qui vient nous dire quoi faire de nous-mêmes. Parce que nous sommes les mieux placés pour savoir de quoi notre corps a besoin, ce qu'il peut faire et ne pas faire, et ce à quoi nous voulons qu'il ressemble surtout. Le problème, c'est qu'à force de nous dire, ou plutôt de nous entendre dire, et à force de constater que notre corps est devenu ce bien public, en fait, on est possiblement coupé de notre propre corps. On a oublié qu'il nous appartenait à nous. On a même parfois oublié de l'écouter et de nous faire confiance pour prendre soin de lui. C'est donc même régulièrement un réapprentissage pour certains d'entre nous de savoir entendre
ce qu'il a à dire et de se le réapproprier sans se laisser dicter par l'extérieur des normes qui ne seraient pas les nôtres. On le violente même parfois en tentant de le façonner à l'image de nos représentations. Et très souvent, le corps représente la partie qui va du cou jusqu'aux pieds. La tête, elle représente l'esprit. Mais bref, on a un corps qui est morcelé, qui est séparé, alors qu'en psychologie, le corps, c'est une unité globale. Et en psychologie énergétique, encore plus. Cette carte corps, elle vous invite à vous interroger aussi bien sur la façon dont vous vivez votre corps, le corps éprouvé, les sensations, les ressentis internes, les douleurs éventuelles, les gènes que vous pouvez rencontrer, vos zones érogènes, mais aussi vous interrogez sur son image, sur l'image de votre corps. Quel est le reflet de mon corps? Comment je me le représente? Quel est ce décalage entre ce que j'imagine de moi et ce que les autres me renvoient comme image? Donc, groupe 2, c'est pas mal comme thématique, j'aime beaucoup. Où en êtes-vous de votre relation avec votre corps? Est-ce que vous savez reconnaître les signaux que vous envoie votre corps? Les signaux de faim, FAIM, d'émotion, de fatigue, de douleur? Est-ce qu'il vous arrive de danser dans votre salon pour laisser aller votre corps à son expression libre? Est-ce que vous écoutez votre corps ou bien vous cherchez à le maîtriser, à l'éteindre? Est-ce que vous aimez votre corps? Si vous ne l'aimez pas, savez-vous pourquoi? Est-ce que c'est en raison des normes extérieures, justement? Remerciez-vous votre corps de vous permettre de bouger, de respirer, de ressentir et de sentir. Et comment pourriez-vous plus vous relier à votre corps? Voilà, groupe 2, c'est très intéressant, j'aime beaucoup cette thématique. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir vous bichonner ce corps que peut-être vous n'aimez pas tant que ça, mais il va falloir essayer de voir qu'il vous rend bien service. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine et bonne thérapie. Bonjour groupe 3, alors vous êtes tombé sur la consommation. Alors ça va très bien avec notre période estivale de Noël, parce qu'évidemment en ce moment on consomme pas mal, ou peut-être pas, hein, ça dépend de vous. Donc si vous êtes né après les années 70, vous avez grandi dans ce qu'on appelle la société de consommation, une société dans laquelle la bonne santé de l'économie est politiquement basée sur le fait de produire des choses qui devront être achetées ou utilisées par des clients comme des biens ou des informations. Et pour que ça arrive, en plus de pousser les productions, on a recours à une publicité qui est possiblement envahissante au point qu'elle constitue même un domaine professionnel très important. Donc vendre ces produits contre de l'argent ou de l'attention, et c'est un métier à part entière, hein. La conséquence de tout ça, c'est qu'il devient très difficile de ne consommer que des choses dont on a besoin. Et à plus forte raison, si notre système de récompense interne est très sensible, parce que dans ce cas, nous voulons ressentir du plaisir via la dopamine. Or, c'est-à-dire consommer, peut permettre justement de stimuler notre dopamine or OR, hein, comme de l'or pur. Nous ne sommes pas tous égaux face à cette consommation. Il y a ce poids social que je viens de décrire, mais aussi parfois nos histoires familiales qui créent des angoisses de manquer, qui nous font consommer beaucoup, ou des rapports aux besoins compliqués par exemple. Donc il peut être intéressant de se pencher sur sa manière de consommer pour entrevoir un peu comment il révèle certains enjeux psychologiques. Donc groupe 3, les questions pour vous. Comment est votre rapport à la consommation? Quelles sont les choses que vous consommez le plus? Est-ce que c'est des biens matériels, des informations, des relations, de la nourriture ou encore d'autres choses? Quelles sont les émotions qui vous génèrent le fait de consommer ces choses-là? Qu'est-ce qui se passerait en vous si vous en consommiez moins? Est-ce que vous pensez que vous pourriez profiter plus ou changer autre chose? Est-ce que vous savez différencier vos consommations besoins et vos consommations désirs? Et enfin, groupe 3, est-ce que vous consommez plutôt des nourritures alimentaires, affectives, matérielles ou relationnelles? Voilà, groupe 3. Écoutez, je vous souhaite une très bonne thérapie, une très bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.